Pour faire l'étui du moteur qui s'insère tout autour du cartouche, on a besoin d'une longue bandelette de carton. Ces bandelettes-là, normalement, sont déjà préparées, mais si vous deviez vous en couper une, la longueur n'a pas d'importance parce que vous allez voir, on va de toute façon ajuster la longueur plus tard, mais la largeur, elle est importante. C'est une largeur de 6 cm, donc c'est à peu près la même largeur de ce qu'on avait utilisé tantôt. Donc, on a besoin d'une longue bandelette de carton, on a besoin de notre cartouche moteur avec notre crochet et on va avoir besoin de la même colle blanche qu'on avait utilisée pour coller le cartouche. L'idée, ça va être de venir faire plein de tours avec le carton tout autour du moteur et de son cartouche jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose qui entre bien à l'intérieur du tube de la fusée et qui reste coincé à l'intérieur du tube de la fusée. On va regarder ce qui se passe si on fait juste enrouler. Alors, si on fait juste enrouler, là, il y a une bosse. La bosse, elle vient d'où? Ben, elle vient du crochet. Le crochet, malheureusement, on n'a pas le choix de l'avoir, sauf que le problème, c'est qu'il fait une bosse supplémentaire, une épaisseur supplémentaire sur notre cartouche. Et ça cause un problème parce que quand on regarde ici, ben, c'est loin d'être un rond. Ça ressemble plus à un œuf. Comment est-ce qu'on va faire pour éviter ça? On va faire quelques épaisseurs de carton, mais qui ne tiennent pas compte ici du crochet. Alors, on va partir le carton d'un côté du crochet, l'amener de l'autre côté du crochet et on va venir plier ce carton-là juste avant qu'il vienne sur le crochet. Donc là, ici, on voit un pli. La grosseur de ce pli-là, c'est quoi? Je vous rappelle, ben, c'est ici le tour de notre cartouche moteur, mais quand notre bandelette de carton ne vient pas par-dessus notre crochet. Des épaisseurs comme ça, pour contrebalancer l'épaisseur du crochet, on en a besoin de deux. Donc ici, j'en ai une. J'en fais une deuxième, pas besoin de rien mesurer. J'ai déjà ma mesure qui est ici. On s'entend, ici, on n'est pas au millimètre près. C'est quand même un peu approximatif. Et voilà. Donc, ces épaisseurs-là de carton vont me permettre de venir entourer mon moteur, mais cette fois-là, j'ai la même épaisseur partout. Alors, quand je vais l'entourer, ça va être beaucoup plus rond que tantôt. Maintenant, il faut que je mette de la colle. Alors, encore notre fameuse colle de tantôt. Cette fois-là, la colle, on ne s'inquiète pas de savoir est-ce qu'on en met là, est-ce qu'on n'en met pas là. On en met partout. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai mis ma colle. Je viens placer mon cartouche ici. Je m'assure que mon carton pour puis les replis qu'on a fait viennent pas par-dessus mon crochet, mais bien autour de mon crochet. Alors là, mes plis que j'ai fait tantôt sont ici de chaque côté de mon crochet. Et j'y vais. J'enroule ça. Encore une fois, essayez vraiment d'enrouler le plus droit possible. Faut aussi essayer d'enrouler le plus serré possible. Si vous avez un petit peu d'espace, c'est pas la fin du monde, mais si c'est trop lousse, on va vous faire recommencer tout simplement parce qu'au lancement de fusée, si c'est trop lousse, il y a des risques que votre moteur se sépare de votre fusée et on n'obtient à ce moment-là évidemment pas le lancement qu'on voulait. Hein? Alors, on roule jusqu'au bout et c'est là qu'on va voir si on a besoin d'ajuster la longueur. Alors, si on essaie d'entrer ça dans le tube, voyez ici ça coince. Ça entre pas dans le tube, c'est un petit peu trop gros pour le tube. Qu'est-ce que je fais si c'est trop gros pour le tube? Ben, c'est pas compliqué. J'en déroule un petit bout. Pas besoin de ciseaux, on veut surtout pas mettre des ciseaux dans le colle. Alors, j'en déchire un petit bout. Puis là, je vérifie est-ce que ça rentre bien. Ça a été suffisant. Il y en a pour qui vous allez devoir en enlever plus, d'autres vous allez devoir en enlever moins. Ça dépend du carton qu'on utilise, ça dépend de la quantité de colle que vous avez mis, ça dépend de la grosseur de votre crochet. Donc, vous en enlevez la quantité nécessaire pour qu'on puisse mettre comme il faut l'étui dans le tube. On est rendu à coller l'étui dans notre tube. Pour coller l'étui dans le tube, c'est très simple. On commence par insérer l'étui dans notre tube. Pas jusqu'au fond, juste un petit peu. Et à ce moment-là, on vient mettre quelques traits de colle. Donc peut-être 2 ou 3 traits de colle.
Et qu'est-ce que je fais après ça? Ben, je l'enfonce tout simplement vers l'intérieur. Moi, mes ailerons ne sont pas déjà collés. Si vos ailerons sont collés, faites extrêmement attention. Vous devez absolument venir enligner votre crochet exactement entre deux ailerons. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je m'en soucie pas parce que j'ai pas d'ailerons, mais si vos ailerons sont collés, comme je vous disais, le crochet doit être enligné exactement entre deux ailerons. Donc, j'enfonce mon cartouche en place et je le laisse ça là et j'attends que ça sèche.